Hey guys, ici Duracell, je suis en direct de Face à la Cam pour Strong de King Move. On ensemble, big up. À l'état civil, moi c'est Pademon Aponze et Angelo Constelli. Mon nom d'artiste c'est Duracell. Artiste, je dis DMB Music Prod, le label indépendant congolais qui fait fort actuellement. Parcours professionnel, je dirais que professionnellement parlant, je me suis lancé dans la musique en 2016. J'ai commencé le rap à 14 ans, même si c'était pas vraiment un truc sérieux, un truc professionnel comme on dit. Mais j'ai commencé à 14 ans. Professionnellement parlant, je me suis mis dans l'industrie à l'âge de 16 ans, 17 ans. J'ai commencé vraiment à faire du rap, j'ai commencé à publier des trucs sur YouTube, etc. J'ai grandi à Bangui, en Centrafrique. À l'époque, très jeune déjà, j'étais un peu trop musique parce que j'ai commencé à jouer au tam-tam quand j'avais 5 ans. J'écrivais pour les codymes de mon église. Du coup, j'avais ce truc en moi en fait. Je peux dire que c'est quelque chose qui est en moi, c'est ma passion. Et le déclic est venu quand j'ai commencé à suivre les MHD, les Booba, les Caris, tous ces jeux m'ont influencé musicalement. Et ça m'a donné goût au rap. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rapper et le truc est venu comme ça. En un seul mot, je dirais que comme avant, c'est mon bébé. C'est mon bébé, c'est mon sang, vraiment, c'est un son qui venait du cœur. Du coup, c'est normal que ça a touché beaucoup de gens. Parce que c'est mon bébé, c'est un truc qui vient du cœur. À ce jour, je dirais que j'en ai plusieurs de sons. Mais sous le label DMB Music, j'en compte 5 qui sont sortis officiellement. Plus Vanessa qui va sortir aussi ce dimanche. Ça, c'est Flash spécial pour eux. Et aussi mon EP qui va venir aussi. Donc, je dirais qu'il y en a beaucoup. Il y en a d'autres qui viendront, etc. etc. Vous savez, j'ai grandi sans mon père. Nombreux sont ces enfants qui ont grandi sans l'amour paternel et tout. Et moi également, j'ai pas connu cet amour. Et du coup, en grandissant, j'avais accumulé certaines rancœurs, certaines frustrations, tous ces trucs. J'avais ça en moi. Je savais pas comment faire sortir ça. Et la musique m'a permis vraiment de m'exprimer. Et j'ai voulu, comme message dans le parcours, dire que non, à tous ces gens qui ont grandi un peu comme moi, qui ont grandi sans leur père et tout, que je peux dire ça, c'est pas vraiment grave en tant que tel. Moi j'ai eu la chance aujourd'hui de connaître mon père et c'est aussi grâce à lui que je suis un peu là où je suis et du coup moi je suis satisfait à ce niveau. Mais le message clé de Drôle de Parcours, c'est juste pour remercier les parents, les pères qui s'investissent un peu sur leurs enfants, dans leur passion, parce que rares sont les pères africains qui investissent sur leurs enfants, dans leur passion, donc c'est un peu ça. La scène musicale congolaise, elle est vaste et elle est riche en même temps. Il y a beaucoup de talentueux, il y a beaucoup de gens qui ont du talent, qui ont vraiment du talent ici au Congo. Et d'un autre part, ça fait peur dans le sens qu'il y a tellement de talents qui ne sont pas connus et qui sont aussi connus que ça donne le punch, ça donne l'envie d'être performant. Moi, j'aime la concurrence, j'aime le challenge, j'aime les défis, j'aime les clashs s'il le faut. Parce que c'est un moyen, ça booste certains artistes. Parce que quand il y a la concurrence, ça te pousse à faire plus que d'autres. Prenons l'exemple par exemple du rap français aujourd'hui. Avec la concurrence, tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui sortent de nulle part et qui font fort. Et ça fait peur aux autres. Du coup, ça pousse les autres artistes à travailler plus. Et c'est ça que j'aime en fait. Parce que je connais ce que je vaux, je sais ce que je connais mon talent, je connais mes potentiels et tout. Et je suis prêt à affronter n'importe qui s'il le faut. Parce que je sais ce que je vaux. Et mon style de musique, il est spécial et je sais que ça va passer normal. Pour moi, les vues de YouTube, c'est une façon de confirmer certaines choses. Parce que lorsqu'on prend beaucoup de temps au studio, lorsqu'on investit dans les clips et tout, on s'attend à ce que le clip soit vu par un maximum de nombre de personnes et tout. Et les vues sur YouTube, actuellement dans l'industrie, ça compte parce que les vues, si tu n'as pas assez de vues, on dit que toi, tu n'es pas un artiste, on te considère pas tellement parce que les vues maintenant, après
un ampleur vraiment considérable dans l'industrie musicale. Et ça fait que quand tu fais un beau clip, tu fais un très bon son, tu mets ça sur YouTube et tu vois que tu as 500 ou seulement 200 vues, ça fait mal. Pourquoi? Parce que tu sais combien tu as investi sur ce truc, sur ce clip, combien tu as investi sur le projet. Et quand le projet sort, que ça ne touche pas un nombre colossal de personnes, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Et du coup, je dirais que c'est important en fait, les vues sur YouTube, c'est important. Même si on voit aujourd'hui les phénomènes des boosts, les gens qui achètent les vues, ça c'est bon, ça c'est leur truc, mais personnellement, les vues en fait ça compte vraiment sans tricher. Si on ne triche pas et que tu reçois ces vues, normalement ça compte vraiment. Dans 10 ans, je dirais je serai le meilleur rappeur d'Afrique centrale, pourquoi pas de toute l'Afrique, parce que j'ai de l'ambition, j'ai beaucoup d'ambition, le talent il est là, l'écriture il est là, le flow il est là, donc j'aimerais dans 10 ans, comme on dit, être le plus grand dans ce que je fais, dans mon style, et être aussi le plus riche dans l'entrepreneuriat, parce que si les gens ne savent pas, il y a aussi, c'est vrai il y a la musique, mais il y a aussi les études et tout. Du coup, il y a tout ça, je vais combiner tout ça pour être le plus grand et le plus fort dans ce que je fais. Allez me suivre sur mes réseaux sociaux, partagez mes contenus, les liens des clips et tout. Comme j'ai dit tantôt, Vanessa arrive aussi lourd. Essayez de partager les trucs parce que nous sommes des artistes. Nous, on part au studio, on fait le son, c'est vous qui allez gérer le reste. C'est le public qui rend quelqu'un star. Du coup, allez me follow sur mes réseaux sociaux. Facebook, ma page Facebook, c'est Duracell officiel. DHURASEL. Pareil sur mon Instagram, c'est toujours Duracell officiel. Allez me follow, allez donner de la force. Allez aussi vous abonner sur la chaîne YouTube de mon label parce que c'est là-bas où il y a tous mes contenus, il y a tous mes clips, il y a tous mes sons, toutes les actualités, tout et tout. Tapez juste DMB Music Prod sur YouTube, abonnez-vous et on sera ensemble. Il y aura des bonnes choses qui arrivent, il y aura des trucs magnifiques. Mon EP aussi arrive, donc soyez prêts, on est ensemble. Big up!